comment on fait un anneau magique. L'anneau magique, c'est une étape qui fait souvent peur aux débutants et débutantes en crochet et surtout en amigurumi. Et c'est une étape qui est indispensable pour démarrer les amigurumi. Donc, je vais vous montrer la façon dont moi j'ai appris à le faire il y a quelques années. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire, mais on m'avait présenté celle-là comme la plus solide. Donc, j'ai gardé cette façon de faire, j'ai jamais essayé autrement. Donc voilà, en fait, on va commencer par attraper l'extrémité du fil. C'est vraiment pas utile de prévoir trop long de fil. Hein. Faut même, je dirais, éviter en fait de l'attraper et de prévoir trop de reste. Parce qu'en fait, après, quand on va fermer l'anneau, on va tirer sur l'extrémité et on va déjà perdre une bonne longueur de fil. Donc le mieux, c'est de voir au plus serré. Juste de quoi être confortable pour le tenir. Voilà. Donc, voilà, je vais venir, on va créer l'anneau en enroulant le fil autour des doigts. Donc, je vais venir faire 2 tours. Voilà. Autour de mes doigts. Donc, c'est le deuxième tour qui n'est pas obligatoire, mais qui va venir solidifier en fait l'anneau, parce qu'après, il ne pourra plus bouger. Donc maintenant que j'ai fait mes tours autour de mes doigts, je vais passer l'anneau, je vais passer le crochet à l'intérieur de l'anneau dessiné et récupérer en fait le brin le plus éloigné pour le faire passer à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire le jeter et récupérer le fil pour faire ma première boucle. Voilà. Donc maintenant, j'ai une boucle autour de mon crochet et un nœud coulant autour de l'anneau. Et on va travailler les mailles, les mailles du premier rang autour de cet anneau-là. Je vous conseille de ne pas trop serrer la première maille. C'est assez difficile parce qu'elle va se serrer, spontanément. Donc en fait, j'essaie moi de garder une boucle assez grande en fait avant de faire ma première maille, parce que en fait, comme elle va être très serrée, elle va être difficile à piquer pour démarrer le deuxième rang. Donc moi je garde une boucle assez grande et puis je vais faire ma première maille, donc en passant le crochet à l'intérieur de l'anneau, comme si je piquais dans une maille d'un rang précédent en fait. Voilà. Première maille et on va venir travailler toutes les mailles du rang comme ça. Je vais en faire 6. Alors moi j'ai pris l'habitude de faire des mailles en X, vous voyez, je vais la montrer dans une autre vidéo, mais donc je passe le crochet par-dessus le fil. Mais si vous faites des mailles en V, c'est exactement pareil. En fait, on pique on passe le crochet dans l'anneau et on vient récupérer le fil par en dessous. Voilà, pour faire la maille en V. Donc ça, il n'y a pas du tout de différence. En fait, il faut vraiment travailler comme si on piquait dans les mailles d'un rang précédent, sauf qu'on va faire toutes nos mailles à l'intérieur de cet anneau. 5 et 6. Voilà. Une fois qu'on a fait toutes les mailles du premier rang, on va pouvoir fermer l'anneau. Donc là, quand on a choisi de faire un seul tour de brin autour des doigts, en fait, c'est simple, il suffit de tirer sur l'extrémité pour venir fermer l'anneau. Moi, je fais toujours 2 tours pour que ce soit plus solide. Et du coup, il faut d'abord, il va falloir rentrer en fait les 2 brins de l'anneau l'un après l'autre. Puisque en fait, là, si je tire sur l'extrémité, j'ai un des 2 brins qui se rétracte, mais l'autre va rester déployé. Et si je tire le premier brin jusqu'au bout, en fait, celui-ci sera coincé et je ne pourrai plus le rentrer. Donc, en fait, justement, en tirant, je regarde lequel est mobile et je vais venir
tirer sur celui-là pour faire rentrer l'autre brin de l'anneau entièrement en fait dans l'émail. Voilà, donc, je vais avoir là déjà un anneau fermé et il me reste juste à tirer sur l'extrémité pour venir rentrer, voilà, le reste du fil. Et donc on a un anneau qui est parfaitement fermé. Et vous voyez, en fait, ça a resserré la première maille. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à la faire pas trop serrer dès le départ, parce que sinon là, c'est même plus possible de piquer. Donc là, c'est toujours un peu difficile de venir commencer le deuxième tour, le deuxième rang. Donc ce que je fais, c'est que je vais agrandir le trou en fait de la maille, parce que sinon c'est vraiment difficile. En plus là, pour vous montrer, j'ai vraiment serré beaucoup mon anneau, voilà. Donc là, je viens agrandir le trou. Voilà, comme ça, je peux démarrer en fait mon deuxième rang assez facilement. Hop. Et là, du coup, on va travailler normalement dans les mailles. Je vais faire une petite augmentation. Et voilà. Et en fait, on va poursuivre comme ça en spirale jusqu'à la fin du travail. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Et puis, bon, effectivement, c'est pas la chose la plus plaisante à faire, l'anneau magique, mais une fois qu'on a pris le coup, ça se fait quand même assez rapidement et c'est tout à fait abordable. Voilà.